Salut mes chouchous, j'espère que tout baigne pour vous. Moi je suis au bord de la plage et il fait pas super beau. Ouais, c'est pas top. Bref, j'étais en train de trier toutes mes photos et je suis tombée sur une et je me suis dit, une photo horrible quoi. Et ça m'a fait ressentir exactement l'état émotionnel dans lequel je me sentais juste au moment où j'avais pris la photo il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et ben je me suis dit, putain, là faut que je fasse une vidéo là-dessus, c'est intéressant. Mettre la photo. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti en regardant cette photo? Tu vois cette femme avec ses yeux, son regard, moi à côté, qui suis comme ça, elle essaie de prendre une photo. Je sais pas. Alors moi, quand j'ai pris cette photo, j'ai eu honte. J'ai eu méga honte. Je te montre la plage si tu veux. Enfin la plage, le port, je suis pas très loin. J'ai eu méga honte. J'avais l'impression de faire souffrir inutilement quelqu'un. Ça, j'ai grave culpabilisé. Mais juste au moment où j'appuie sur le bouton, tu vois. Tac, j'appuie sur le bouton et je me dis merde, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu prends en photo quelqu'un comme ça, comme si c'était une attraction, comme si c'était une chose, comme si c'était un truc, un monument. Là, tu lui dis stop, machin, je vais prendre une photo avec toi. Pourquoi? Parce que t'es habillée de façon un peu folklorique, que j'ai pas l'habitude dans mon pays, machin, tout ça. Mais ça va pas. Et c'est vrai, j'ai ressenti beaucoup de honte. Alors au final il s'est mis à pleuvoir beaucoup. Ah, je sais pas si tu peux voir. Du coup je suis allée me réfugier dans un café et tu dois connaître, ceux qui connaissent, le café c'est le Pacha. Ah je te montre pas, ouais, je me retrouve au Pacha. Alors j'ai vu la vidéo au Pacha, comme ça. Alors, j'ai ressenti la honte. Donc la honte, sentiment hyper inconfortable quand on viendra. On a tous déjà ressenti la honte. Je sais pas. Voilà, dans nos existences, ça n'existe pas des gens qui n'ont jamais ressenti la honte. C'est comme ça. Et c'est pas un sentiment qu'on aime beaucoup en général. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça m'a fait réfléchir. C'est vrai qu'après ça, j'ai plus jamais recommencé. Quand je dis j'ai plus jamais recommencé, c'est que j'ai plus repris de photos de gens comme ça dans la rue juste parce que c'était des Péruviens ou parce que c'était des Chiliens. J'ai chopé quand même mon jus. On est au Pacha, mais je prends pas d'alcool. Alors, déjà c'est un sentiment super intéressant. Parce que j'ai pu recommencer, parce que la honte m'a permis de plus jamais recommencer la prise de photos des gens qui habitent là-bas normalement. Et ça m'a fait réfléchir et faire cette vidéo. Ce qui voudrait dire que la honte finalement c'est un sentiment plutôt positif. En fait, quand on y pense, le fait que ça m'ait empêché de recommencer à prendre ce genre de photos, ça veut tout simplement dire que le sentiment de honte, qui est un sentiment vraiment de fort intérieur, on peut penser que du coup ça régulerait les rapports entre les humains. Ça sera un sentiment que chaque être humain ressentirait dès qu'il pense qu'il agit mal. Et du coup, ça rendrait beaucoup plus doux les rapports entre êtres humains. Ce qui voudrait dire que finalement la honte, dans une société, dans la société d'aujourd'hui, c'est un sentiment nécessaire. C'est un sentiment nécessaire qui permet de réguler les rapports entre les êtres humains. Les réguler ou plutôt les rendre plus doux, moins durs. Voilà, c'est ça. C'est un peu une baffe. Alors pour d'autres, c'est vrai que quand j'ai pris cette photo, il n'y avait pas que moi, il y avait plein de touristes. Je me suis un peu fait entraîner en réalité. J'apprends vite les mauvaises manières. Il y avait plein d'autres touristes et du coup je te dis, dès que j'ai pris la photo, j'avais ressenti ça. Et donc j'ai demandé à ces touristes, mais tu t'es pas gêné quand t'as pas un peu honte, tu trouves ça normal de prendre une photo d'une péruvienne comme ça qui marche dans la rue, qui fait sa vie et eux, enfin pas tous, mais certains m'ont dit ouais, écoute, c'est normal de faire ça, elle est là pour ça, regarde, elle a rien à faire, elle a juste à être qui elle est, et puis elle gagne de la thune, parce que c'est ça, tu prends une photo, et après, là, elle te demande de la thune, elle te demande de l'argent, mais toi, voilà, tu lui donnes de l'argent, quoi. Et bah, c'est son métier, machin, non, c'est normal, voilà. Et plus ils parlaient, plus ils tentaient de justifier leur comportement, plus je ressentais que quand même, ils étaient gênés, que quand même, eux aussi, ils avaient un peu honte de faire ça. Mais ils le disaient pas. Ils le disaient pas et ils tentaient de justifier le comportement.
Et plus ils tentaient de justifier ce comportement, plus ils s'enfermaient dans leur orgueil. Je te dis, ils s'enfermaient vraiment dans un orgueil. Voilà. Donc ces gens-là, pas tous, hein, mais certains, sortaient de la honte par l'orgueil. Parce qu'avec l'orgueil, l'orgueil te permet de justifier n'importe quel comportement, en réalité. Ça, j'en ai vraiment pris conscience. Tu peux faire tout et n'importe quoi, tu peux t'en sortir en ayant énormément d'orgueil. Même si tu fais vraiment n'importe quoi, ça passe. Et ça me fait penser à un passage de La promesse de l'aube. Tu sais, quand t'as la mère de Romain Gary qui va le chercher à l'armée, à la sortie de l'armée. Et tu vois, t'as toujours honte quand ta mère elle vient te chercher à l'école, et puis surtout à l'armée, quoi. T'es grand, t'es un mec, tu fais l'armée et tout. Et il y a ta mère qui vient te chercher à la sortie de l'armée. Et je sais pas si tu te souviens, mais donc normalement t'as honte. Romain Gary va avoir honte que sa mère vienne le chercher. Et au final, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de la honte par l'orgueil. Il prend sa mère dans les bras. Et je sais pas si il fait un doigt d'honneur aux autres militaires qui le regardent. En gros, il avait honte que sa mère vienne le chercher, mais en même temps, enfermé dans son orgueil, finalement, il prend sa mère dans les bras et il dit aux autres « Putain, c'est génial que ma mère vienne me chercher. » C'est un peu compliqué de faire la vidéo avec tous les serveurs qui sont autour. En bref, chacun gère sa sortie de la honte, par l'orgueil ou machin. Mais même ces gens-là, qui sont là à justifier leur comportement comme ça, limite à l'embellir, même eux, je suis pas sûre qu'ils recommencent. Je suis pas sûre qu'ils recommencent à prendre en photo n'importe qui comme ça dans la rue, juste parce que voilà, il n'a pas l'habitude d'en voir dans son pays comme ça. Pas sûr. Du coup, j'en conclus quoi ? J'en conclus que la honte, c'est un sentiment positif. C'est un sentiment positif parce que ça permet, quand même, dans les sociétés d'aujourd'hui, où on n'est pas tout seul, ça permet de rendre le rapport entre les êtres humains plus doux, un peu moins dur. Donc la honte, elle serait nécessaire. Ça me chiffonne un peu de dire que la honte, de ressentir la honte, parce que c'est quand même un sentiment hyper violent. Je connais une nana. Et c'est dur pour elle. Elle est tout le temps en conflit, elle a tout le temps honte, mais tout le temps. Elle a tout le temps honte et c'est vrai que ça l'empêche de faire beaucoup de choses et elle se sent mal et tout. Donc dire que la honte c'est nécessaire, que c'est utile et tout, ça me chiffonne un peu quand même. Je me trompe peut-être, je sais pas. Tu vois, c'est elle, cette nana-là, elle n'a pas honte seulement c'est pas seulement le regard des autres, tu vois, c'est le regard qu'elle a d'elle sur elle-même. Donc c'est hyper profond, c'est hyper grave parce que du coup ça porte atteinte à l'estime que tu as de toi. Donc c'est dangereux la honte. Ah, c'est compliqué, c'est nécessaire mais en même temps c'est pire que tout. Donc la honte c'est nécessaire, en même temps c'est pire que tout parce que t'as ton amour, l'amour que t'as de toi, l'amour de soi, on en a parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, l'amour de soi, l'amour propre, la différence, tout ça, et ben c'est ton amour de soi qui est blessé. Et ça c'est grave, parce qu'on a dit c'était essentiel l'amour de soi. Donc la honte c'est nécessaire, mais en même temps c'est hyper violent. Je sais pas, je réfléchis avec toi là. Peut-être que c'est pas la honte qui est nécessaire, peut-être que c'est pas la honte qui est nécessaire parce qu'elle est trop dangereuse. Elle est trop dangereuse parce que la honte elle est liée à notre personne. Elle n'est pas seulement liée à notre comportement. Elle est liée on a honte de ce que l'on est, pas de ce que l'on fait. Donc c'est pas la honte qui est nécessaire. Ce serait peut-être un sentiment un peu moins fort qui ne remettrait pas en cause ce que l'on est, mais uniquement notre comportement. Et du coup, ça ne s'appellerait pas la honte, mais ça s'appellerait peut-être plutôt la gêne. Peut-être que la gêne ou l'inconfort suffirait à rendre les rapports humains un peu plus doux, sans qu'on ait une atteinte de l'estime de nous-mêmes. Je raconte que un peu d'embarras, c'est cool. C'est tout bénef. Pourquoi c'est tout bénef ? Parce qu'on conserve l'amour de soi. Et en même temps, on se comporte avec les autres de façon un peu plus douce. Donc on
zappe la honte et on se dit que en fait la simple gêne suffit. Au final, je me rends compte de tous les problèmes avec la honte et tout ce qu'on vient de dire. Et je me dis, au final, c'est peut-être pas de la honte que j'ai ressentie. Quand j'ai pris cette photo de cette nana et tout, j'ai peut-être simplement eu pitié d'elle. J'ai peut-être eu pitié. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu honte de ce que j'étais. J'étais peut-être un peu embarrassée du comportement, mais c'est surtout, je crois que j'ai eu pitié d'elle. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à la pitié? Parce que quand je te parle, je me suis rendu compte que je te disais que la honte, et ensuite on est passé plutôt à la gêne, un peu moins fort, permettait de réguler les rapports entre les hommes et de les rendre plus doux. Et ça, là, du coup, ça me renvoie à une influence, je m'en étais pas rendu compte, mais ça vient d'où? Parce que nos déterminismes, notre culture, tout ça, t'as compris, c'est nos lectures, machin, tout ça. Et ça m'a rappelé que Rousseau, il disait ça, pas de la honte, mais il disait ça de la pitié. Il disait que la pitié, c'était essentiel et ça permettait de pacifier les rapports humains. Il disait que l'amour de soi, modifié par la pitié, ça permettait l'humanité. C'est hyper intéressant. Parce qu'en général, les gens rejettent la pitié, ils disent « Oh, j'ai pas envie que t'aies pitié de moi, tout ça, machin, blabla. » Et en réalité, il disait vraiment ça, je crois que c'est ça. Je sais plus comment il disait ça, mais il disait « L'amour de soi, modifié par la pitié, permet l'humanité » ou quelque chose comme ça. Enfin, t'as compris l'idée. Et en gros, que la pitié était nécessaire parce que c'était un sentiment qu'on ressentait intérieurement et du coup c'est de l'autodiscipline, tu vois, tu peux pas aller à l'encontre de ta voix intérieure, tu sais, qui te permet d'être plus doux avec les autres. Donc c'est intéressant. Tu vois, moi j'ai eu un peu cette analyse avec la honte, enfin la gêne, et finalement je me suis rendu compte que cette réaction, cette façon d'analyser cette photo, ce sentiment, ça m'a rappelé ma lecture finalement de la pitié avec Rousseau, ça m'a influencé, c'est clair. Donc la pitié aussi, c'est peut-être ça que j'ai ressenti, j'ai peut-être eu pitié d'elle. Alors, je précise quand même que je me souviens pas de tout, mais c'est vrai que Rousseau loue la pitié. En même temps, il dit attention, la pitié, faut pas non plus qu'elle se transforme en mépris, parce que sinon ça va pas. Effectivement, t'as compris, c'est quand même assez naturel comme analyse. Donc la pitié comme régulateur des rapports sociaux, mais en même temps, attention, il ne faut pas qu'elle se transforme en mépris. Pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, et tu vas sur la pitié, sur la honte, sur le fait que ça régule les rapports, que ça les rend plus doux, machin, etc. On a quelques mots de Nietzsche, je pense qu'il synthétise un peu tout ça, et c'est bien, ça rentre bien dans le cadre de tout ça. On reste dans l'ambiance. Il dit, donc il pose la question, ensuite il répond, que considères-tu comme mauvais? Il répond, celui qui veut toujours faire honte. La honte, c'est mauvais. Que considères-tu comme plus humain? Celui qui veut épargner la honte. Donc épargner la honte à quelqu'un. Et que considères-tu comme le sceau de la liberté retrouvée? Ou de la liberté réalisée plutôt. Celui qui n'a plus honte de lui-même. Ne plus avoir honte devant soi-même. Quelque chose comme ça. Bon, désolée, c'est pas des citations, voilà, c'est juste l'esprit dont je me rappelle un petit peu. Et je pense que ça résume assez bien ce qu'on vient de dire sur la honte. Et parce que moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai cru ressentir quand j'ai pris en photo cette nana, quoi. Finalement, avoir pris cette photo, la retrouver dans ma bibliothèque, machin, tout ça, et c'est plus que de la compassion pour cette femme, c'est devenu un véritable objet d'étude. On a pu faire une vidéo sur la honte, on a pu tout ça. C'est génial, je suis contente. Donc, parfait. Allez, je rentre parce que je suis congée, je sais pas si ça se voit, mais j'ai super.